La délocalisation, bien sûr, vous avez raison, c'est le mot juste. On ne l'a pas employé, mais on aurait dû vous écouter avant et vous l'avez bien trouvé. C'est très symbolique. Ces recherches, le Forum de Paris est à Paris. Depuis son existence, qui est un petit peu plus ancienne que 6 ans, en fait, parce qu'il avait une première existence. Il a disparu quand les tensions au Moyen-Orient ont été telles qu'il était impossible de discuter ensemble. Et à nouveau, il a repris à 6 ans. Le Forum de Paris à Paris le centre complètement sur la France. Et le souhait de M. Malek, qui est le fondateur, qui est l'âme du Forum de Paris, c'était d'aller chercher ses racines. Et il sait de quoi il parle quand il parle de racines, puisqu'il est marocain. Donc, il est allé rechercher ses racines, sachant qu'au Maroc, on allait pouvoir trouver une assez grande liberté de ton, une assez grande imagination, une assez grande réponse à la crise pour pouvoir apporter des choses réelles au Forum de Paris. Tout ce que nous avons fait aujourd'hui à Casablanca sera versé au Forum de Paris et je vous le donne en scoop. Le prochain Forum de Paris qui sera fin mars, scoop, traitera de l'espace méditerranéen et de la concurrence que se font l'Europe et les États-Unis. Donc super d'actualité. Donc je pense que probablement tout le monde a trouvé une idée ou au moins une idée qui va lui servir dans sa vie, dans ses décisions ou dans sa compréhension du monde. Moi, ce que je retiens, c'est que l'approche des crises est très diverse. Vous avez vu, nous avons des intervenants qui sont venus d'un petit peu partout, d'Espagne, d'Italie, du nord de l'Europe, de l'Est méditerranéen. Ils ont apporté avec eux des façons de voir qui étaient différentes. Toutes ces façons de voir sont différentes, mais elles sont justes. Ce qu'il faut, c'est arriver à les mettre ensemble. Pour moi, il est devenu évident que la Méditerranée était un bouillon de culture. Un bouillon de culture dont il peut sortir maintenant le pire ou le meilleur. Le pire, ce serait que le racisme monte, que les manifestations qu'on a vues en Italie, en Grèce ou en Espagne contre les Marocains se développent. Or, en face de ces manifestations, on voit bien que les gouvernements du Nord ne sont pas très... En France, il y a cette réflexion sur l'identité. Je pense que de la part du président Sarkozy, c'est une manière de contourner les tensions qui se font autour du racisme. J'espère que c'est ça qui va y arriver, parce que sinon, c'est grave pour nous. Monsieur Vidal-Floch, le numéro 2 d'El País et le président de l'Association mondiale des éditeurs dans le monde, donc, a bien souligné ça. Nous sommes en risque de rupture. Maintenant, je me dis oui, le risque de rupture, on le sait, on l'a vu. On ne l'a peut-être pas encore suffisamment mesuré. Il n'empêche que puisqu'on le sait, il va falloir qu'on réagisse. Il faut que nos gouvernements et aussi les élites, c'est-à-dire les gens qui étaient là aujourd'hui, s'impliquent très fortement, chacun à son coin, et en respect des autres, pour essayer de recoudre ce qui risque de se détacher, de se découdre ou de se déchirer. Et ce qui risque de se découdre ou de se déchirer, ce n'est plus les conflits de civilisation, c'est des conflits de race, qui est encore plus grave et encore plus bête. Des gens qui présentent des propositions très différentes les unes des autres, chacune repose sur une doctrine. Ce qui veut dire qu'on n'a plus vraiment de grille pour analyser, pour approcher le système. Il faut le reconstruire, ça comme le reste. Alors le reconstruire, on avait mis à la fin de ce forum une session numéro 4 qui était sur les hommes. Et vous avez vu, les intervenants sur les hommes ont eu beaucoup de mal à rester sur le sujet. Il a fallu que Farida Mora, heureusement qu'elle a beaucoup de talent, les ramène sur le sujet, parce que sinon ils parlaient plutôt de la crise. Or, à mon sens, nous n'arriverons pas à proposer de bonnes doctrines si on ne met pas des hommes dedans. Parce qu'après tout, ça sert à quoi de produire? Ça sert à quoi de se lever le matin, d'aller au travail? C'est pour améliorer notre sort, à nous personnellement et notre sort commun. Donc nous, les hommes. Le Maroc, il a de la chance, alors il a de la chance d'être vieux. Et il a de la chance d'être vieux parce que c'est une toute petite civilisation, mais c'est une civilisation quand même. Et ça, on ne s'en rend pas compte quand on est dedans. On s'en rend compte quand on est dehors et qu'on le regarde. Alors ça, c'est la chance d'être vieux, d'être une toute petite civilisation, mais une civilisation quand même.
Il a eu de la chance parce qu'il était fermé. La crise n'est pas rentrée par les biais financiers, n'est pas rentrée par les banques, n'est pas rentrée par la monnaie, n'est pas rentrée par les crédits. Ouf! Il faut bien savoir que si elle n'est pas rentrée par là, ça veut dire que pendant les 10 années précédentes, on n'a pas fait les progrès qu'on aurait pu faire en matière économique grâce à l'ouverture financière. Bon, Alhamdoulilah, peut-être qu'on peut trouver une partie médiane dans les régulations de profiter de l'ouverture sans en prendre trop de risques. Je ne suis pas le gouverneur de la Banque centrale pour faire cette décision-là. La crise est rentrée par les biais réels, par les exportations, par les commandes, par les transferts des travailleurs immigrés et par les venues de touristes. On s'en tire pas trop mal. On avait mal commencé 2009 et finalement on a un taux de croissance respectable grâce à l'agriculture, mais quand on regarde dans les détails des secteurs non agricoles, on a aussi des taux de croissance, en particulier le taux de croissance du ciment. Et c'est une denrée importante. On aura terminé l'année 2009 avec un plus 3%, très probablement, scoop aussi, pour l'année 2009, alors qu'en juin, on était à moins 7. Ce qui veut dire qu'on a une très bonne reprise. La reprise est là, on n'a pas trop souffert en semaine. Mais il ne faut pas se reposer sur nos lauriers, parce qu'on a un problème. Pour l'instant, il n'y a pas de débat démocratique sur la gestion de la monnaie. Elle est confiée à la Banque centrale, qui doit appuyer, selon ses statuts, appuyer la politique du gouvernement. Bien. Nous n'avons pas de débat au Parlement là-dessus. Je pense que, je ne veux pas juger toute seule, mais je pense que c'est un sujet suffisamment important pour notre qualité de vie à tous, pour qu'on en fasse état devant le Parlement. C'est un peu dommage que le gouverneur de la Banque centrale ne vienne pas devant le Parlement, et je suis sûre qu'il adorerait l'exercice, pour lancer un débat sur en quoi la politique monétaire menée par la Banque centrale pour soutenir le développement est efficace et sert réellement mon droit au bonheur en quelque sorte, qui vient de bien plus vieux que la crise et qui est toujours là, c'est notre balance commerciale. Notre balance commerciale se dégrade d'année en année, elle va finir par nous provoquer des problèmes graves sur notre balance des paiements. On sait ce que c'est parce qu'on avait déjà eu ce problème en 1983, et c'était une catastrophe humaine. Donc, il faut vraiment qu'on s'occupe de ça. Ça veut dire que notre tissu productif n'est pas suffisamment impliqué dans le reste de l'économie. Et on ne peut pas fermer les frontières. Ce n'est pas la peine de rêver, on ne peut pas refaire les importations, les gens ne seraient pas contents. On ne peut pas empêcher les gens de faire du commerce. D'ailleurs, on l'a bien vu. On ne les empêche pas du commerce, ils font de la contrebande.